Bonjour, je m'appelle Monique Laura et je suis coach de vie en développement personnel et animatrice en constellation familiale et systémique. Par cette vidéo, je souhaite présenter à toutes les personnes intéressées par les constellations familiales et systémiques en quoi ce merveilleux consiste, à la fois pour les personnes qui en ont déjà entendu parler ou qui en ont déjà fait par ailleurs, et à la fois pour les personnes qui découvrent cet outil. La manière dont je les pratique, c'est en individuel. Et avant cela, je tenais quand même à expliquer pourquoi constellation familiale et systémique. Parce que chaque être humain fait partie d'un système familial, donc, qui est celui à la fois de sa famille d'origine, à savoir ses parents, ses grands-parents, arrière-grands-parents et sa fratrie. Et après, une fois adulte, à partir du moment où il crée un couple, de sa famille actuelle, à savoir le conjoint, les enfants et les différentes unions, s'il y en a plusieurs. On fait partie aussi d'un système dans le cadre du travail, par rapport à ses collègues de travail, à ses patrons. Et il y a aussi le système, les différentes parties à l'intérieur de nous. Le principe des constellations familiales et systémiques, c'est que chacun fait partie du système familial, chacun a sa place dans l'ordre d'arrivée dans le système. Que pour différentes raisons de destin, d'événements familiaux, traumatisants ou pas, qui ont pu intervenir dans la famille, un nœud, ce que j'appelle un nœud, peut se créer, un nœud dans la circulation de l'amour, du soutien de la famille dans cet arbre généalogique. Et ce nœud se formant, un membre de la famille, comme dans un mobile, pour rééquilibrer ce mobile, se sacrifie pour rééquilibrer le système et ne mène plus sa vie, son destin, mais prend à sa charge le destin et la vie d'un autre membre de la famille. Et cela peut se faire en sautant des générations, de manière totalement inconsciente, et même si on n'a pas connu le membre de la famille. Donc il s'agit d'aller remettre de l'ordre dans le système, de reprendre sa place pour laisser à nouveau circuler cet amour, cette énergie d'amour et de soutien dans la famille, du grand vers le petit, parce que nous, on est les petits par rapport à nos parents et nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, et par contre, on est les grands par rapport à notre descendance. La manière dont j'ai voulu la développer, c'est la manière en individuel, pour permettre aux personnes qui ont des difficultés bien spécifiques, traumatisantes, des sujets indicibles. Donc, je pense notamment au traumatisme, aux abus, au viol et à l'inceste, de créer un cadre sécurisé, intimiste, où la personne pourra déposer sa difficulté en toute sécurité et en toute confidentialité. Je pense aussi aux personnes qui n'iraient pas travailler en groupe parce qu'elles ont cette pudeur, cette introversion qui fait qu'elles ne souhaitent pas exposer leur intimité devant un groupe. Et notamment aussi, parce que j'en ai eu plusieurs, de personnes d'un certain âge qui n'iront jamais travailler en groupe sur une journée ou sur 2 journées par difficulté de mobilité, de difficultés physiques à rester assis sur une chaise toute une journée. Et puis aussi pour le côté pratique, de pouvoir faire ça à distance, tranquillement chez soi. Et garder cette énergie, cette intimité avec soi-même, ce moment, ce plaisir pour soi, sans avoir la difficulté du trajet, d'être exposé aux énergies extérieures. L'éthique que je me suis posée pour pratiquer les constellations familiales et systémiques, et que j'anime une constellation
que par rapport à un sujet qui concerne la personne elle-même. Donc, c'est la personne qui vient de me consulter qui prend la responsabilité de sa vie, qui prend un sujet par rapport à elle-même. Je n'accepte pas de pratiquer des constellations familiales sur les enfants, sur un sujet, c'est-à-dire la relation à l'enfant, la relation à la problématique que peut avoir un enfant, quel que soit son âge, mais absolument pas aller intervenir sur l'enfant lui-même ou sur les autres membres de la famille, parce qu'on est responsable que de son propre changement et on ne peut pas faire pour l'autre. Donc, de bien ramener la responsabilité et ce qui appartient à la personne qui décide de venir consulter. Donc, forcément, on placera les autres membres de la famille, mais on ne peut pas aller intervenir, on ne peut libérer. En tout cas, je n'accepte de libérer qu'à partir de la personne, enfin, de l'intention de la personne qui, elle, a fait la démarche de venir consulter. Après, forcément, quand la personne libère quelque chose pour le système, c'est tous les membres du système à un niveau inconscient et à un niveau énergétique qui sont libérés. Mon expérience, tout le travail de libération que j'ai pu faire pour moi, le fait que j'ai complètement ouvert ma puissance au niveau de mes capacités extrasensorielles, me permettent de garantir en individuel la même puissance et la même libération que la plupart du temps, on ne peut avoir qu'en groupe, parce qu'on crée un égrégore d'un groupe qui se réunit et qui amène cet égrégore d'énergie qui permet la libération. C'est moi-même, partant d'une intention que la personne qui vient me consulter pose, et au moyen du support des tarots de Marseille, donc une carte d'entrée, une carte de sortie de séance et d'autres cartes que j'utilise comme support de tarot de Marseille qui va mener la constellation de A à Z et transmettre les messages de l'inconscient familial, du système, de la personne qui vient consulter. Donc, une fois l'intention posée, la personne ayant choisi parmi les tarots de Marseille chaque représentant de sa famille, j'utilise le biais d'un jeton pour mettre les cartes en position verticale et la personne qui vient consulter place à l'extérieur, l'image intérieure, la représentation intérieure qu'elle a de son système sur le plateau que je mets à sa disposition par écran interposé. Et on va les décoder ensemble. Le sens du placement, le sens des cartes qu'elle a choisies. Et je lui transmets, grâce à mes capacités extrasensorielles, les différents messages qu'il est important qu'elle sache par rapport à sa question, à son intention, par rapport à sa problématique. En aucun cas, il s'agit d'aller, par curiosité avec son mental, aller chercher à savoir les renseignements, à comprendre. C'est un outil que je ne pratique que dans l'intention d'aller dévoiler ce qui a été pour accepter ce qui est. On ne peut pas changer ce qui s'est passé. Et aller y mettre de la bienveillance par l'acceptation et aller mettre à la place de tous les événements qui ont pu se passer, traumatiques ou pas, violents ou pas, dicibles ou indicibles, juste l'acceptation de ce qui est l'énergie d'amour. Une fois l'état des lieux, je vais dire, de la situation et des messages transmis, il y a toute la partie des phrases du rituel de libération. Et là, pareil, grâce à mes capacités extrasensorielles, je me connecte à l'inconscient de la personne qui me consulte, à l'inconscient des personnes concernées dans le système, pour aller connecter sur mesure les phrases de libération correspondant exactement à la situation donnée et à la personne qui me consulte. Voilà, je pense vous avoir dit l'essentiel. Et donc, pour toute question, demande de rendez-vous, je laisse toutes les précisions en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à me contacter,
une dernière chose que j'ai oublié de préciser, donc une constellation suffit par sujet, sauf s'il y a vraiment des ramifications euh, qui peuvent aller dans plusieurs lignées différentes, une lignée de la mère, une lignée du père en même temps pour le même sujet. Donc voilà, une seule séance suffit. Après, pour la personne qui souhaite continuer son développement personnel, son évolution, libérer d'autres sujets, il est possible de faire plusieurs constellations. Et je préconise un délai de minimum un mois, voire un mois et demi d'espace entre chaque constellation. Voilà, je vous remercie de votre attention et pour ceux qui souhaitent franchir le pas, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Belle journée!